Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Alors, aujourd'hui, on a des nouveautés Harry Potter. On a ces petits kits, alors il y en a deux. Ce sont des kits qu'on va pouvoir peindre. Donc pas besoin d'être une pro du mix média pour les faire. Vous pouvez juste les peindre ou alors coller du papier de riz dessus. Et puis, on va avoir ces petits cercles ici qui vont servir de sous-verre. Donc, en gros, on peint les deux parties. Ici, c'est un H pour Harry. Ensuite, on met les petits trucs en bois ici. Et en fait, ça vous servira de porte sous-verre. Voilà. Donc, il y a le H pour Harry Potter. Et on a également le 9/3 qui se présente comme ceci. Pour continuer dans les décos en bois, on a ce joli article. Et donc, c'est un support à téléphone portable. Donc, vous allez pouvoir, pareil, le peindre ou mettre du papier de riz dessus. Pourquoi pas utiliser le pochoir pour cette partie-là avec les briques et colorer en rouge avec de la pâte de structure rouge. Rouge brique, bien entendu. Et puis, vous avez le petit symbole ici, 9/3 et vous allez pouvoir poser votre téléphone ici. Donc, c'est assez sympa. Ensuite, on a deux nouveautés. Alors, on a trouvé ceci. Alors, c'est super. C'est un kit couverture. Donc là, on a notre propre kit couverture et ça, c'est génial. On va pouvoir, avec ça, faire les couvertures d'albums plus simplement. Donc, en gros, vous laissez 3 cm. Vous mettez votre première couverture. Et entre votre couverture et votre cartonnette grise qui va vous servir pour la reliure, vous allez mettre cet outil, ça va vous laisser pile 5 mm, la taille idéale pour ne pas que le papier craque. Donc on a en plus plusieurs supports différents, donc on a du 5 mm, on a du 6,5, on a du 8,5 et on a du 7,5. Donc ça c'est vendu ensemble et c'est vendu avec cet outil-là. Alors, il arrive comme ça détaché, il faudra mettre un point de colle ici et ici, donc on va le faire ensemble. Donc, en gros, il faudra mettre un point de colle à gauche et à droite. Et dans ce sens, il faudra venir coller cette partie-là ici, à ras du bord ici. Vous le laissez sécher comme ça, dans un coin. Et ça va être la partie qui va vous servir pour les coins. Donc, vous allez mettre ceci au coin de votre album ici. Là, vous allez avoir votre papier qui dépasse. Vous allez couper ici à ras de l'outil. Et puis, comme ça, ça va vous servir à faire des beaux coins pour vos albums. Donc ça, c'est parfait. Ça s'assemble très simplement. C'est tout simplement pour les envoyer à plat, ils les ont détachés. Mais vous voyez, ça s'assemble très facilement. Donc voilà, c'est vendu en lot. Ensuite, dans la même catégorie, on a ceci. Alors, si vous avez l'habitude de faire des albums arrondis au niveau des coins, ça sera bien pratique pour le papier. Alors, comment ça s'utilise? On va dire que vous avez votre coin d'album qui est arrondi ici. Vous allez le poser comme ceci. Et avec un cutter, vous allez venir couper votre papier ici dans les petits angles. Et quand vous allez coller votre papier sur votre coin de l'album, comme ça, vous aurez des coins parfaits. Donc, on a des 1/2 pouce et 1/4 de pouce. Donc, ça, c'est vendu les deux ensemble. Ensuite, on a ce outil, donc ça s'appelle un distresseur à papier. Qu'est-ce que c'est? Ça va vous servir à vieillir vos papiers. C'est des lames de cutter et en fait, en faisant ça sur votre papier, vous allez le vieillir, l'abîmer un petit peu. Donc pour celles qui veulent faire des albums un peu type sorcellerie ou Harry Potter, ou alors encore pour les notebooks qui sont un peu un effet vieilli. Donc vous faites ça, hop, et voilà ce que ça donne. Donc c'est parfait, ça fait vieillir un petit peu le papier. Et ça, c'est vraiment sympa comme petit outil. Il y a plusieurs lames, il y a 7 lames exactement, donc vous avez de quoi voir venir pour l'utiliser. Ensuite, dans la collection Harry Potter, on a un nouveau pochoir, donc c'est celui-là avec des éclairs. J'avais oublié de vous le présenter. On a également reçu alors des pochettes comme ceci pour ranger les collections de papier. Ce sont des grandes pochettes en plastique. Vous me l'aviez demandé lors de mon dernier live. Eh bien, Tony les a trouvées.
Et donc c'est des pochettes qui font 30-30, donc 12 pouces par 12 pouces. Vous allez pouvoir vous mettre vos grands blocs dedans ou vos grandes feuilles de blocs qui sont une fois que vous avez fini vos albums. Donc là c'est pareil, il y a ces pochettes là. Et ensuite, alors moi j'ai traîné dans le magasin chez notre fournisseur un petit peu et j'ai vu ça et j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'avais déjà vu plusieurs personnes utiliser ça dans leurs albums, mais j'en avais jamais acheté. Et là j'ai dit à Tony, ça va faire sympa, j'ai vu ça et je trouve ça joli. Qu'est-ce que c'est? Alors ce sont des 3D Metallic Pearl Effect et ce sont toutes des couleurs métalliques. Alors, vous allez, vous voyez, c'est un embout très fin. Vous allez faire des petites perles comme ceci sur le papier. Et vous pouvez en faire de tailles différentes, bien entendu. Et ça va vous faire des petites perles plates. Et ça va pouvoir décorer votre album. Donc là, on a la couleur gold qui se présente comme ceci. On a la couleur gunmetal grey. Comme ça, la white, la rose gold, la silver, qui est un tout petit peu moins grise que la gunmetal. Vous voyez, la gunmetal, elle fait plus gris foncé. On a du black. Et on a du cream. Excusez mon accent super français. Et du copper. Alors, contrairement au doré, donc au gold, le copper a un effet un petit peu plus rouillé. Donc, voilà pour les couleurs. Maintenant que je vous ai présenté toutes nos nouveautés, on va pouvoir faire un test avec ces petites choses qui sont assez sympathiques et on va faire une petite carte. Pour faire ma carte, je prends une feuille de 21 par 29,7 que je viens plier en deux. Alors moi j'ai pris du 250 grammes pour que ça se tienne bien. Ensuite j'ai coupé dans mon papier Romantic Christmas une page qui me restait et j'ai coupé à 14,5 par 19,7. J'ai pris ce morceau là parce qu'il fait fête mais il fait pas forcément que Noël. Ça fait un peu fête et un peu jour de l'an. Je vais venir prendre mon Versamark, mon Versamarqueur. Je vais prendre la mine la plus fine, celle-là, et je vais venir écrire « Nous vous souhaitons ». Alors, je commence par écrire 2 mots, et au fur et à mesure, je pose ma poudre à embosser. Je vais écrire un mot, et à chaque mot, je vais mettre de la poudre à embosser Tinsel Gold, pour que ça n'ait pas le temps de sécher. Alors, essayez d'écrire, si vous avez une belle calligraphie, d'écrire le plus joliment possible. Donc, nous vous souhaitons 3 petits points. Ensuite, je chauffe. Une fois que j'ai chauffé ça, je vais venir écrire à l'intérieur de ma carte « Bonne année » et je vais venir le centrer. Une fois que j'ai fait ça, j'écris les prénoms de toute la famille. Une fois que j'ai écrit les prénoms des membres de la famille, je viens chauffer de nouveau. Alors, ma petite astuce, parce que vous savez que j'ai toujours une petite astuce à vous donner, c'est que si vous avez du mal à écrire longtemps avec le stylo, gardez toujours le petit pad à embosser près de vous. Et si vous voyez que ça commence à faiblir, hop, vous mettez la mine ici et vous la tournez et c'est reparti pour un tour. Donc ça permettra de recharger le stylo un petit peu plus rapidement si vous avez beaucoup de choses à écrire. Et il faut le stocker allongé et pas debout. Une fois que j'ai fait ça, alors je retire bien sûr l'excédent et je vais venir prendre 3 couleurs. Je prends la rose gold, la white et la gold. Donc de mes petites Pearl Effect. Je vais venir mettre des petites dots, donc des petites billes un peu partout. Alors, j'en mets quelques-unes déjà en rose gold. Et la petite astuce, c'est de tapoter un peu en dessous pour les aplatir. Voilà, pas trop non plus. Donc, on va en mettre des roses.
Ensuite des gold. Et à chaque fois, je fais pareil. Je viens tapoter pour aplatir en dessous à chaque fois. Donc plus vous allez tapoter, plus vos dots ils vont s'étaler. Donc si vous voulez quelque chose qui fasse très 3D, il faut pas tapoter beaucoup. Ensuite, je rajoute un petit peu de dots là où j'estime qu'il en manque, parce que je veux pas que ça fasse trop vide. Donc là, je trouve que ça manque un petit peu de rose gold. Alors, faut pas hésiter quand même à en mettre une petite quantité, parce que si vous n'en mettez pas assez, ça va pas faire joli. Et si, comme moi ici, vous avez fait un petit pâté, aussitôt, hop, vous le retirez et vous remettez tout de suite un nouveau dot. Faut pas attendre que ça sèche. Et voilà ce que ça donne à la fin. Alors bien sûr, j'ai fait quelque chose d'assez sympa et je voulais quand même tester autre chose, puisqu'il y a plusieurs façons quand même de se servir de ces 3D métalliques Pearl Effect. J'ai utilisé le gold sur une découpe en bois, donc ça fait ressortir la découpe en 3D. Bon, bien sûr, là j'en ai mis une couche fine, on peut repasser une couche un peu plus épaisse. Et ici, j'ai utilisé le rose gold. Donc ça fait un effet 3D un petit peu comme l'embossage. Et je trouvais ça assez sympa de vous montrer aussi cette façon de faire. J'ai également fait une autre carte, donc celle-ci. Alors là, c'est pareil. J'ai pris un morceau de chute qu'il me restait de mon papier romantique Christmas. Donc j'ai coupé un morceau que j'ai mis à droite. Ensuite, il me restait une chute que j'ai collée à gauche et une dernière chute que j'ai collée ici par-dessus. Pour le dernier morceau que j'ai collé ici par-dessus, je suis venue abîmer les côtés avec cet outil-là. Donc, j'ai gratté sur les côtés de chaque côté. Ensuite, j'ai mis de l'encre Vintage Photo sur les côtés également. Donc, la Distress Oxide Vintage Photo. Et j'ai fait des petites dots ici, des petites billes. Ici, j'ai utilisé mon tampon et mon die pour écrire Merry Christmas, puisque celle-là, c'est une carte pour Noël. Avec le gold, je suis venue retracer le tour de ma boule de Noël ici, ici et là. Et avec le rose gold, je suis venue remplir ici la partie du haut. Donc voilà également ce que l'on peut faire comme carte de Noël avec ces jolis dots. Donc vous voyez, ça a quand même un effet assez sympathique. Voilà ce que ça va donner à la fin. Donc voilà mesdames. Ici j'en avais déjà fait une pour tester avant et ça donne ça. Donc c'est pareil. Après vous pouvez bien sûr mettre des dots aussi ici pour décorer. Moi j'en ai déjà mis à l'intérieur, je vais attendre que ça sèche. Et après on peut en mettre ici aussi. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Je mettrai tous les liens vers les articles que je vous ai montrés. Donc ma vidéo est maintenant terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!